vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vous venez avec un petit concurrent de Twitter qui se retrouve en top tendance sur Twitter. Oui, un aspirant concurrent, en tout cas un réseau social alternatif, mais en beaucoup plus modeste pour le moment. Ici, pas d'oiseau bleu ni de tweet, mais un éléphant et des toots, autrement dit des pouettes. Voilà, Mastodon. Chic. Mastodon, c'est le nom de ce réseau social où annoncent migrer tous les mécontents du rachat par Elon Musk. La question de rester ou pas sur Twitter se pose sérieusement. C'est ce qu'a écrit ce week-end sur Twitter le socialiste Jérôme Gage après l'annonce du licenciement de la moitié des 7500 salariés de la plateforme. Je déménage sur Mastodon, mais je quitte pas encore Twitter, écrit l'ancienne ministre écologiste du logement Cécile Duflot. Face à cette vague de départ annoncée, Bouderlot ironise: si j'ai bien compris, vous êtes sur Twitter pour dire que vous êtes sur Mastodon. Bon, voilà. Ça. En tout cas, cette plateforme non lucrative, elle a été créée en 2016 par un Allemand. Elle ne pourrait pas être rachetée par un milliardaire, selon son créateur. Son fonctionnement est décentralisé avec plein de serveurs différents qui ont leur propre politique de modération. Les messages publiés peuvent y faire jusqu'à 500 caractères. C'est 2 fois plus qu'un tweet. On peut dire des choses. Là. On peut dire un peu plus de choses. Oui. Pour autant, certains doutent. Twitter remplacé par Mastodon, c'est le nouveau Microsoft remplacé par Linux, dit l'un d'eux par exemple. C'est Victor Robert Wieser. Bon, c'est vrai que les réseaux sociaux alternatifs ont rarement détrôné leurs concurrents mieux installés. Le Truth Social de Donald Trump n'a pas remplacé Twitter, par exemple, et peu s'en souviennent. Mais par exemple, il y avait aussi une bonne dizaine d'années, Martine Aubry qui avait lancé un réseau social socialiste. Ah bon ? Ça rappelle des souvenirs. Ce réseau socialiste. Ça s'appelait Minitel. Bon, c'était un peu plus récent que ça, puisque ce réseau socialiste, c'était la coupole. Bon, c'était à peu près vers 2010. Pour les militants, pour les adhérents du PS, la coupole, ou la coopole, bon, on peut dire que ça n'a pas vraiment remplacé Facebook à l'époque. Et c'est ce que reprochent finalement d'autres tweetos à cette idée de migration sur Mastodon et son système de serveurs par affinité, renforcer un peu le côté bulle, vous savez, des réseaux sociaux, chacun entre gens qui pensent déjà pareil. Allez, pour conclure, on a aussi Ronan Planchon qui tweet: après le rachat de Twitter, ma compagne a migré sur les réseaux sociaux Tinder. Je suis pas vraiment convaincu.